qu'il est ici. Gloire à Dieu. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Combien sont heureux ici ce matin? Dis un amen si tu es dans la joie. Clame le Seigneur si tu es dans la joie. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Frère, j'ai un sujet ce matin. Fils. Amen. Fils d'homme. Alléluia. Ces ossements peuvent-ils revivre? Ça, c'est mon sujet ce matin. Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Gloire soit rendue à Dieu. Et j'ai une inspiration ce matin. La triple manifestation de cet honneur sur l'épouse parole. Gloire soit rendue à Dieu. La triple manifestation de cet honneur sur l'épouse parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Combien sont dans la joie ce matin? Combien sont heureux d'être ici ce matin? Si tu es dans la joie, dis amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous apprécions le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Et si tu fais partie de ceux qui l'apprécient, tu peux dire un amen ce matin, non? N'est-ce pas que tu peux dire un amen? Crois-tu cela? Nous allons lire Malachie 4. J'ai noté quelques quotations ici. Nous prions que Dieu puisse nous aider. Merci, ancien. Vous le croyez ce matin? Nous avons un Dieu surnaturel, puissant, merveilleux, plein de grâce et de bonté. Alléluia. Dans la brochure de la restitution de l'arbre épouse. Professeur Jefferson vit le dimanche 22, 4 mois 1962. USA, dites un amen. Gloire soit rendue à Dieu. Frère Branham parle ici à partir de la quotation 316. Amen. Il dit 4 tueurs ont rongé. Alléluia. 4 messagers ont détruit cela. Vous le croyez? Vous le croyez? Alléluia. Amen, amen. 4 messagers de la mort ont entraîné cela dans des dogmes. Il dit 4 messagers de la justice restaurent cela. Dites un amen. Dites un amen. Dites un amen. Dites un amen. Est-ce que vous le croyez ce matin? Dis amen quelque part. Je n'entends pas ton amen, frère et soeur. Il y a eu des messagers qui sont arrivés sur la terre. Ce sont des rongeurs. Dites un amen. Alléluia. Ils ont détruit l'arbre épouse. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Ils ont dévoré tout ce qui était de la chair. Ils ont dévoré les nerfs. Ils ont tout tué. Ils ont ramené cela aux ossements. Dites un amen. Et frère Branham dit que Dieu aussi a prévu 4 autres messagers. Amen. Pour restaurer ce que les 4 messagers de la mort ont détruit. Gloire soit rendue à Dieu. Vous me comprenez bien ce matin? Et les 4 messagers se sont suivis au cours des âges. Alléluia. Si tu le crois, dis un amen quelque part. Dis un amen quelque part. Alléluia. Ce sont 4 messagers de la justice. Sont venus pour restaurer cela. Ce qui a été détruit. Ce qui a été ramené. Alléluia. À l'état de rien. Dieu a emmené des messagers pour ramener cela. Pour ramener cela. Dis à ton frère, pour ramener cela. Pour ramener ce qui a été détruit. Pour ramener ce qui a été détruit. Église, nous sommes entrés dans l'âge de la restauration. Dites un amen. Si tu es dans cet âge que Dieu n'a rien restauré pour ta vie, c'est que tu dois encore réviser ta position. Nous sommes dans un âge où Dieu a restauré. Il n'y a pas un seul élément que Dieu n'a pas restauré. Alléluia. Dieu a décidé de ramener tout ce qui était parti. Gloire soit rendue à Dieu. Frère Branham dit, paragraphe 317. Il dit, fils de l'homme, prophétise. Ces ossements peuvent-ils revivre? Il dit, j'aurais souhaité que nous ayons du temps. Nous avons des notes à ce sujet. Mais je dois sauter cela. Il dit, prophétise. Ces ossements peuvent-ils revivre? Quelles sont les 4 étapes de l'apparition de cette église? Quelles sont les 4 étapes de l'apparition des ossements d'Ézéchiel? Frère Branham dit,
mais la vie est venue uniquement, pas après que les nez ont poussé sur les eaux, mais lorsque le vent a soufflé sur eux, c'est alors que c'est revenu. Il dit lorsque ce quatrième message de la vie avait été ramené, amen, gloire soit rendue à Dieu. Quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Il dit lorsque le vent a soufflé sur eux, il dit c'est lorsque c'est revenu. Il dit c'est alors que c'est revenu, lorsque ce quatrième message de la vie avait été ramené. Dites un amen. Dites un amen. Dites un amen. De quoi nous parlons ici? Alléluia. Les ossements ont été rassemblés. Dites un amen. Les messagers précédents, il y avait 4 messagers qui devaient faire le travail pour la restauration. Dites un amen. Pour qu'il y ait restauration, il fallait qu'un premier messager arrive. Alléluia. Cela a ramené un peu les eaux l'un contre l'autre. Amen. Après, un autre messager est venu. Gloire soit rendue à Dieu. Alors lui, il a joué sa part. Alléluia. Mais quand arrivait la saison où il devait avoir la vie qui allait pénétrer cela, il dit cela a été réservé au 4e messager. Il dit le 4e messager avait le message de la vie. Est-ce que je peux entendre un amen? Le 4e messager n'a pas le message de la mort. Le 4e messager a le message de la vie. Écoutons bien ce matin, frère. Le 4e messager, il vient avec le message de la vie. Les 3 précédents messagers n'avaient pas le message de la vie. Mais ils avaient juste le message de réformer quelque chose qui avait été détruit. De réformer quelque chose qui était parti. Alors ils ont travaillé à redonner la forme à la chose. Mais la vie n'est pas descendue à l'intérieur. Mais la vie était le mystère qui était caché dans le message du 4e messager. Donc Dieu a amené le 4e messager sur la terre avec le message de la vie. Dites un amen. Or, le 4e messager dont nous parlons ici, c'est le messager du temps de la fin. Dites un amen. Alléluia. Le premier messager des 4 messagers, c'était Luther qui était sorti. Dites un amen. Le deuxième messager des 4 messagers, c'était Wesley qui était sorti. Et le 4e message est venu avec les pentecôtistes. Dites un amen. Un groupe d'individus. Alléluia. Qui se sont levés avec la pensée de la Pentecôte. Amen. Ils sont venus avec le 3e message. Amen. Mais bien que tout cela se soit produit, Frère Branham dit, la vie n'était pas encore descendue dans le corps. Alléluia. Mais le message de la vie avait été réservé pour le 4e messager. Donc quand le 4e messager arrive à son tour sur la scène, il vient avec le message de la vie. Dites un amen. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, alléluia, celui qui reçoit un messager en sa qualité de messager recevra la grâce qui est sur ce messager. Et le 4e messager est venu avec la vie. Si vous avez reçu ce 4e messager en sa qualité de messager, alors vous allez recevoir la vie à l'intérieur de vous. Dites un amen quelque part. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Je suis en train de parler de la vie. Alléluia. Je ne parle pas de la mort, mais je parle de la vie. Oh, la vie, c'est l'ennemi de la mort. Dites un amen. Dites un amen. La vie, c'est l'ennemi de la mort. La mort n'aime pas la vie. Quand la vie est là, la mort ne peut pas être là. Quand la mort est là, la vie ne peut pas être là. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Dites un amen. Mais quand la vie arrive, gloire soit rendue à Dieu. Il dit, je restaurerai, dit l'Éternel. Alléluia. Je restaurerai, dit l'Éternel. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. C'est Fabre qui dit ça, par 1418. Il dit, la 4e lumière doit venir. Celle qui produira les mêmes signes. Il dit, suivez attentivement. La justification a ramené la pulpe. La sanctification a ramené l'écorce. La doctrine de la sainteté. Il dit, qu'est-ce qui a ramené les feuilles? La feuille, il dit, les pentecôtistes. Il dit, qu'est-ce? Les pentecôtistes, les feuilles, les battements des mains, la joie, les réjouissances. La Pentecôte. Il dit, et ensuite, le 4e, il dit, c'était la parole elle-même. La parole faite chair. Je peux entendre la main ce matin. Est-ce que je peux entendre ce matin? Alléluia. Le 4e, alléluia. Qu'est-ce que c'était? C'était la parole elle-même. Dites un amen. C'était pas quelque chose d'autre. Alléluia. C'était pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais c'était la parole elle-même. Dites un amen. Est-ce que je peux entendre un amen quelque part?
C'était la parole elle-même et cette parole est rentrée dans la chair. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. La parole elle-même est descendue et puis elle est rentrée dans la chair. Alors que nous savons quand est-ce que la parole est descendue. Dites un amen quelqu'un. La parole de Dieu n'est pas descendue en 1933. La parole de Dieu n'est pas descendue en 1950. La parole de Dieu n'est pas descendue en 1960. Mais la parole est descendue le 28 février 1963. Dites un amen quelqu'un. Quand les 7 anges ont quitté l'éternité pour descendre, ils sont descendus avec la parole tout entière. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. C'est la raison pour laquelle vous avez remarqué ce matin, alléluia, que le 4e messager n'est pas un homme. Dites un amen quelqu'un. Le 4e messager n'est pas un homme. Le 4e messager n'est pas un homme. Luther était un homme. Wesley était un homme. Dites un amen quelque part. Les pentecôtistes étaient des hommes. Alléluia. William Marion Branham était un homme. Alléluia. Mais le 4e messager n'était pas un homme. Est-ce que je chante de taper dans l'esprit de quelqu'un? Vous voulez que je répète ceci maintenant? Je dis que Luther était un homme. Je dis que Wesley était un homme. Les pentecôtistes étaient des hommes. William Branham était un homme. Dites un amen quelque part. Mais le 4e messager n'était pas un homme. Je peux entendre un amen. Le 4e messager n'était pas un homme. Alléluia. Alléluia. Celui qui est descendu le 28 février, ce n'était pas un homme. Ce n'était pas un homme. Ce n'était pas un homme. C'était le Seigneur Jésus-Christ. C'était la grande colonne de feu. C'était le grand Melchisédek. Dis un amen quelque part. Dis un amen quelque part. C'était celui qui a parlé avec Moïse dans le buisson Adam. Qui a dit à Moïse, oh tes souliers, quel est le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Dis un amen. Alléluia. C'était lui le messager de l'alliance dans lequel Dieu a placé son nom. Alléluia. Il dit, mon ange marchera devant toi et mon nom sera dans cet ange. Il ne va pas s'amuser sur le chemin. Alors toi, il ne faut pas t'amuser sur le chemin. Quand qui commence à s'amuser sur le chemin, cet ange va régler la question avec lui. Dites amen. Ce n'est pas un ange plaisantin. Parce que mon nom, ma nature, mais cet esprit d'Élohim, dites amen. Le grand arc-en-ciel est placé à l'intérieur de cette tête surnaturelle qui marche devant toi. À d'autres termes, Moïse, dites amen. C'est moi-même déguisé sous la forme d'un ange. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et quand le 4e messager céleste descend, alléluia, il dit le 4e messager terrestre sur la terre. Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Quand il dit le 4e messager, comprenez bien. Je dis 4e messager en comptant à partir de Luther. Dites un amen. Parce que de Luther à Branham, ce sont les 4 messagers qui sont venus pour restaurer l'arbre de l'épouse. Dites un amen. Je peux entendre un amen. Sinon, frère Branham de la pyramide ou dans les arts de l'église est le 7e messager. Alléluia. Mais le 7e messager est venu par révélation, le 4e messager qui vient avec le message de la vie. Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Mais comme le message de la vie doit être apporté par la parole elle-même, alors il fallait attendre la saison où la parole elle-même devait descendre. Dites un amen. Quand vous avez eu la vision de l'épée du roi, la voix lui a dit ça c'est l'épée du roi. C'est l'ouverture de la parole. Dites un amen quelqu'un. Il faut savoir que son ministère allait changer. Gloire soit rendue à Dieu. La parole elle-même allait descendre. Alléluia. 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 Je n'ai pas dit qu'un séraphin est descendu. Non, monsieur. Alléluia. Je n'ai pas dit que Gabriel est descendu. Non, monsieur. Alléluia. Je dis la parole. Alléluia. Quand je dis la parole, vous les fils, vous savez de quoi je parle. Parce que Jean 1 a dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole elle-même est descendue au temps de la vie. Amen. Pour parler le message de la vie. De quelle parole je parle? Je parle du logos du commencement. Dites un amen. Et qui est le logos? Alléluia. Qui est le logos? Alléluia. C'était elle et là Elohim. Alléluia. Avec ses pensées et ses attributs. Qui étaient morphés dans le logos. Pour avoir un visage apparent. Une image visible. Dites un amen. Dites un amen. De quoi je parle ici, frère? De quoi je parle ici, soeur? Je dis que toi et moi, ensemble dans elle et là Elohim, quand Elohim s'est prononcé une parole
Pour ce un fait dans le Logos, c'est nous et lui, alléluia, qui avons changé de dimension, quittant l'invisible, nous sommes entrés dans l'invisible. Et quand nous sommes entrés dans l'invisible, nous avons porté un nom. Le nom qu'on a porté, c'est le Logos. Le nom qu'on a porté, c'est la colonne de feu. Le nom qu'on a porté, c'est la parole. Dites en amen quelqu'un. Et dans cette parole, dans ce Logos, toi et moi étions cachés à l'intérieur. Dites en amen. Et quand vient le temps où les 4 messagers de la vie doivent parler, c'est toute la parole Logos qui descend. Je vais entendre l'amen. Alléluia. 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 Oh, le Logos n'est pas seul. Dans le Logos, alléluia, vous avez une représentation. Dans le Logos, j'ai une représentation. Dans le Logos, vous avez une théophanie. Dans le Logos, j'ai un corps théophanique. Dans le Logos, j'ai une position. Votre vraie position n'est pas dans une église. Votre vraie position est dans le Logos. Est dans le Logos. Est dans le Logos. Est dans la parole. S'il n'y a pas de parole, il n'y a personne d'autre ici qui peut exister. Nous allons doucement. Nous allons petit à petit. Nous allons petit à petit. Alors quand le Logos est descendu, il n'est pas descendu seul les frères. Alléluia. Alléluia. Le 28 février 63, quand la parole est descendue pour apporter le message de la vie, alléluia, elle n'est pas descendue seule. Parce que la parole n'a jamais été seule. Le Logos n'a jamais été seul. Le Logos a toujours été avec les pensées. Le Logos a toujours été avec les attributs. Le Logos a toujours été avec ma nature, ta nature. Toutes nos natures étaient dans le Logos. Le Logos n'a jamais été seul. Et quand le Logos descend au temps de la fin, il ne descend pas seul. Dites un amen. Dites un amen. C'est la raison pour laquelle les 5 planètes se sont alignées avant la venue du Logos. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Quelqu'un m'entend ce matin? Vous n'êtes pas n'importe qui église. Alléluia. Vous n'êtes pas n'importe qui église. Vous avez une représentation. Même des étoiles vous ont représenté avant que le Logos ne descende. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et frère a déclaré que vous êtes les étoiles du matin. Dites un amen. Vous êtes les étoiles du matin. Il dit dans le temps où on regardait les étoiles, c'était les étoiles qui indiquaient la saison. C'était les étoiles qui indiquaient le temps. Il dit les gens devaient regarder le temps à travers les étoiles. À travers la position, on voyait dans quel temps on était. Dans quelle saison on était. La position de l'étoile indiquait la saison dans laquelle les gens marchaient sur la terre. Dites un amen quelqu'un. Dites un amen quelqu'un. C'est la raison pour laquelle, frère, Dieu a ramené de nouveau les étoiles sur la terre. Dans des corps de chair. Dites un amen. Pour que votre position puisse indiquer la saison dans laquelle nous sommes. Votre position va indiquer le temps dans lequel nous sommes. Les gens ne savent pas à quel temps nous sommes. Les gens ne connaissent pas la saison dans laquelle nous sommes. Les dénominations ne savent pas. Les églises ne savent pas. Mais toi et moi, alléluia, quand nous prenons notre position, alléluia, notre position va indiquer la saison. Dis un amen quelqu'un. Dis un amen quelqu'un. Dis un amen quelqu'un. Dis un amen quelqu'un. Vous le comprenez bien ce matin? Le Logos va descendre. Et le Logos ne descend pas seul. Alléluia. C'était la saison pour la parole. Je l'ai dit ce dimanche passé. Combien savent cela? Alléluia. Alléluia. Combien se rappellent maintenant? Alléluia. C'était la saison pour la parole. C'est pas la saison pour autre chose. C'est pourquoi la dénomination ne peut pas se retrouver dans cet âge. Les méthodistes ne peuvent pas se retrouver. Les autres ne peuvent pas se retrouver. Mais il n'y a qu'un petit groupe qui peut se retrouver. Ceux qui sont issus du Logos. Alléluia. Vous étiez cachés dans le ciel. Mais quand le Logos est descendu, vous êtes descendu. Dites un amen quelque part. Dites un amen quelque part. Car il ne vient pas seul. Mais il est venu avec vos représentations. Il est venu avec vos corps paroles. Il est venu avec vos corps théophaniques. C'est la raison pour laquelle votre vie est passée sous une influence surnaturelle depuis que le Logos est descendu. Alléluia. 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 Comment croire cela ce matin? Alléluia. Comment croire cela ce matin? Si tu le crois, dis un amen ce matin. Si tu le crois, pousse un amen ce matin. Acclame le Seigneur ce matin. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Dites-moi quelque part. Nous allons changer la saison. Vous allez changer la saison. Malachi 4 a changé la saison. Dites-moi quelqu'un. Vous savez que le jour qu'il a créé les écureuils, vous savez à quoi faire besoin penser? Qu'il
Qui sait à quoi il pensait? Qui sait à quoi il pensait? Qui sait à quoi il pensait? William Branham, j'étais dans le bois. J'étais dans le bois. J'étais parti à la chasse pour chasser des écureuils. Alléluia. Mais quand il est arrivé dans l'endroit où il était, il dit qu'il arrête tout l'endroit. Il a attendu longtemps, il n'y a pas des écureuils. Mais il dit en réalité, c'est des endroits où un écureuil ne peut pas apparaître. Dites un amen. Mais frère, tu sais qu'un écureuil ne peut pas venir là. Mais pourquoi tu viens chasser écureuil là? Dites un amen. Dites un amen. La Bible n'a pas dit que les pas des justes sont conduits par le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors qu'il se rendait dans cet endroit où lui-même humainement il savait que les écureuils ne peuvent pas se trouver là. Dites un amen. Il dit alors ses pensées étant en train de méditer sur le passage de Marc 11. Dites un amen. Il dit pensait dans sa tête, il pensait dans son esprit. Il dit Seigneur, comment cela est-ce possible? Il a dit que si ta foi semble un grain de se lever, il dit tu diras à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer. Il dit mais c'est seulement une montagne physique. Oui Seigneur, mais comment cela est-ce possible? Comment cela est possible? Alors les pensées de Malachi 4 étaient connectées sur la manifestation par la parole. Dites un amen quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Les pensées de Frère Branham, la pensée du prophète était connectée sur la manifestation de Dieu par la parole, mais pas par la prière. Je vais attendre un amen. 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 La pensée du prophète avait chevauché de Marc 16 à Marc 11. Dis un amen. Dans Marc 16, impose les mains à la bouche. Dans Marc 16, fais ceci, puis pour les malades, fais ceci, fais cela. Mais dans Marc 11, ne prie pas. Dans Marc 11, déclare la parole. Déclare la parole. Déclare la parole. Et la montagne t'obéira. Parler, cela arrivera. Déclare, cela viendra. Ce qui n'existe pas, tu peux le faire. Tout par la parole. Dites amen. Alors il pensait maintenant. Il sait que Marc 16 est possible. Les dénominations l'ont fait. Lui-même il l'a fait. Mais est-ce que Marc 11 est possible? Frère Branham, est-ce que Marc 11 est possible? Le prophète lui-même, est-ce que Marc 11 est possible? Est-ce que Marc 11 n'est pas une simple écriture de la Bible? Est-ce que Marc 11 n'est pas une simple montagne spirituelle? La voix lui a dit ce n'est pas une montagne spirituelle, c'est une montagne réelle. Il dit je sais que c'est une montagne naturelle. C'est une montagne qui est plantée sur la terre quelque part. Gloire soit rendue à Dieu. Mais est-ce que c'est possible par une parole de la déplacer? Oui monsieur. Vous êtes avec moi? Est-ce que c'est possible par une parole de déplacer cette montagne? Dites un amen. William Branham cherchait l'expérience de Marc 11. Alléluia. Alléluia. Mais il était dans la saison. Dites un amen. Il était dans la saison. Frère, si vous n'êtes pas dans la ligne de saison, alléluia, il y a des pensées qui ne peuvent pas vous influencer. Je veux entendre un amen. Si vous n'êtes pas dans une saison, il y a des pensées qui ne peuvent pas vous influencer. Mais quand vous pénétrez une saison, dans cette saison, il y a une atmosphère. Dans cette atmosphère, il y a une voix d'Élohim qui parle au temps présent pour la saison. Dites un amen. Et cette voix émet des pensées qui vous influencent. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas au dehors de vous. Dieu est à l'intérieur de vous. Mais Dieu au-dedans de vous connaît la saison dans laquelle il se tient. Et en conformité avec cette saison, Elohim émet des paroles que vous recevez comme des pensées. Et vous dites une petite voix me parle. Quelque chose m'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et elle est là, Elohim. Et voilà au-delà de toi. Dans une saison que toi, ta chair ne connaît pas. Mais il veut montrer à ton âme que ton âme a pénétré une dimension dans laquelle quelque chose peut arriver. Alléluia. Alléluia. Et ce n'est pas le diable qui te parle en ce moment. Mais c'est Elohim qui te parle. C'est Elohim qui te parle. Alléluia. Quand les gens disent que plus rien n'est impossible. Plus rien n'est possible. Elohim a déclaré dedans. Il dit ma fille c'est possible. Il dit que c'est possible. Parce que la voix qui te dit que c'est possible, ce n'est pas une voix que tu vas entendre à l'extérieur. C'est une voix que tu vas entendre au-dedans de toi. Tout un amen. Il faut bien rentrer dans une saison où la voix extérieure ne peut plus rien faire. Mais une voix au-dedans devait parler. Alléluia. Est-ce que Marc 16 est possible? Est-ce que Marc 11 est possible? Dis à ton frère que Marc 11 est possible. Est-ce que Marc 11 est possible? Est-ce que Marc 11 est possible? Est-ce que Marc 11 est possible?
Est-ce que Marc 11 est possible? Je veux entendre un amen. Est-ce que Marc 11 est possible? Est-ce que Marc 11 est possible? Alléluia. C'est la même question que ton prophète se posait. Est-ce que Marc 11 qu'on a lu là, est-ce que ça peut se faire? Il a regardé dans l'histoire des 7 ans de l'église. Il n'y a pas eu un seul messager avant lui qui a déplacé une montagne physique. Dites un amen. Dites un amen. Ça veut dire que Marc 11 était resté suspendu. Marc 11 a traversé les âges, cherchant quelqu'un pour l'accomplir. Alléluia. La première personne qui a accompli Marc 11, c'était Jésus lui-même. Il a parlé au figuier, le figuier a séché. Et quand le figuier a séché, il a placé la promesse. Il dit, tu peux dire à cette montagne, lève-toi. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, cette montagne va t'obéir. Alors Marc 11, quand Jésus l'a prononcé, il était la première personne à le faire. Quand il a fini de le faire, il a déclaré. Quand il a déclaré, Pierre a regardé. Pierre a écouté. Pierre a dit amen. Mais Pierre n'avait pas la foi conséquente pour faire Marc 11. Dites un amen. Dites un amen. Ils sont montés dans la chambre haute. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Ils sont allés prier pour les malades. Ils sont allés faire tout. Alléluia. Mais ils n'ont pas touché à Marc 11. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et Marc 11 est resté comme un mystère. Une promesse laissée dans la parole. Le messager Paul est venu. Il a regardé Marc 11. Il n'a pas pu faire quelque chose. Irénée est venu. Il a regardé Marc 11. Cela est passé. Et tous sont arrivés. S'ils avaient fait cela, Frère Bon n'allait pas se poser la question, est-ce que c'est possible? La question de Frère Bon avait dit que tous les messagers avant lui n'ont pas fait cela. Alléluia. Maintenant, lui, il est le dernier messager. Dites un amen. Est-ce qu'une parole restera dans la Bible sans accomplissement? Alléluia. Il est le dernier messager. Il a placé maintenant sa pensée. Il a placé sa pensée. Mais William Branham avait une clé que les autres n'avaient pas. Il dit, si vous voulez que les anges vous apparaissent, vous devez connecter vos pensées aux anges. Vous pensez à eux toute la nuit, vous pensez à eux tous les jours, et les anges vous apparaîtront. Frère, vous savez que le seul moyen de graver l'échelle arc-en-ciel pour toucher la royauté, pour toucher la divinité, c'était de connecter sa pensée à ce qui est de la divinité. Dites amen. Il a connecté sa pensée. Est-ce que c'est possible? Il a commencé à regarder dans sa pensée une montagne qui se lève et qui se jette dans la mer. Est-ce que ça maintenant dans la chair? Est-ce que c'est possible? Il imagine dans sa pensée une montagne qui se lève et qui se jette dans la mer après qu'il a prononcé une parole. Maintenant quand il revient dans sa chair, il dit, est-ce que cela est possible? Maintenant dites-moi les frères, dites-moi les sœurs. Alléluia. Il n'y a que cet homme de Genèse 2:7 qui vous dit que cela n'est pas possible. Il n'y a que cette chair dans laquelle vous êtes qui vous dit que cela n'est pas possible. Alléluia. Mais cela est possible. Cela est possible. Et Frère Bonhomme pensait à cela. Pendant qu'il pensait à cela, pendant qu'il pensait à cela, Elohim. Tout est la main. Il dit la voix parler. Il dit la même manière que je vous parle que vous m'entendez. Il dit la voix parler. Tu peux créer des écureuils. Vous me comprenez ce matin? Il dit je me suis retourné pour chercher la voix qui avait parlé. Je n'ai vu personne. Il dit oh. Il entend de nouveau à l'intérieur, dedans. Tu peux. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, créer des écureuils, cela revient à dire que Marc 11 est possible. Est possible. Écoutez bien. Je vous ai dit dans la prière, laissez tout ce que vous avez à la maison. Soyez ici dans cette réunion. Alléluia. C'est possible? Oui, c'est possible. Maintenant, c'est en fonction du besoin. Dites un amen. C'est en fonction du besoin. Ça ne va pas être une montagne que tu vas jeter. Mais quel est ton besoin de l'instant? Je peux entendre un amen. Quel est ton besoin de tout de suite? Mon besoin de tout de suite, c'est d'avoir des écureuils. Alléluia. Il dit alors Marc 11 va s'appliquer à ton besoin au temps présent. Toi, tu n'as pas besoin d'une montagne à jeter. Mais tu as besoin de faire apparaître des écureuils. Gloire soit rendue à Dieu.
Alléluia. Il dit alors essaie. Frère Bonhomme dit, il a regardé dans un endroit où même un écureuil ne peut même pas atterrir. Il dit, je vais faire quelque chose d'absurde. Quelque chose de vraiment impossible. Je sais que dans toute la vie d'un écureuil, il ne peut jamais se mettre dans tel endroit. Frère Bonhomme a regardé l'endroit. Qu'il y ait. Oh my. Qu'il y ait. Qu'il y ait. Il dit, attends, vous n'avez pas exagéré. Il est dans la brochure, il dit la brochure, j'avais entendu parler, maintenant j'ai vu. Hein? Vous pouvez lire cette brochure. Il dit, attends, il ne faut pas que j'exagère. Bon, je vais dire 3. Je veux 3 écureuils. Maintenant, le premier doit apparaître dans tel endroit-là. Quand il a fini de prononcer la parole, l'écureuil était là. Il dit, quand il a regardé l'écureuil, il dit, il a frotté ses yeux. Il dit, peut-être qu'il est en train d'avoir une vision. Il a ouvert, il regarde, prend son fusil. Il dit, je voyais l'œil, le petit œil de l'écureuil. Gloire se rendre à Dieu. Allons-y doucement. Amen. Alors là, il tire. Il dit, il a vu l'animal tomber. Mais il dit, est-ce que je dois aller voir si c'est vraiment un animal qui est tombé? Ou bien sa chair est en train de lutter? Je vais entendre l'amen. Pendant même qu'il réalisait Marc 11, son corps humain était toujours en train de lutter. Pour le mettre toujours dans le doute. Je vais entendre l'amen. Je vais entendre l'amen. Je vais attendre l'amen. C'est la raison pour laquelle je suis en train de vous dire. Des gens peuvent vous dire. C'est lorsque vos corps seront glorifiés que vous allez atteindre cette dimension. Je vous dis que c'est faux. Dites un amen. Dites un amen. Dites un amen. Les gens vous diront, c'est quand vous n'aurez plus d'erreur à commettre dans la chair que cela va arriver. Je vous dis que c'est faux. Alléluia. Parce que votre chair ne vous laissera jamais tranquille. Votre corps humain, votre 16 éléments ne vous lâchera jamais. Il sera toujours là pour multiplier le doute. Comme un bien que Dieu sera en train de faire, il sera toujours là pour s'opposer. Mais qu'il s'oppose ou pas, ce n'est pas ça qui est important. C'est la foi qui est placée dedans, qui peut prononcer une parole, qui peut déclarer une parole. C'est cette foi-là que nous regardons. Dites un amen. Nous ne sommes pas sur la terre pour regarder au visible. Nous sommes sur la terre pour regarder à l'invisible. Et frère Madame a prêché le sujet. Il dit regardez à l'invisible. Ne regardez pas au visible. Dites un amen. Dites un amen. Regardez à l'invisible. Mais ne regardez pas au visible. Le visible c'est la chair que vous voyez. Le visible c'est le corps que vous voyez. Le visible c'est la maladie que vous voyez. Le visible c'est le docteur que vous voyez. Mais qui est cet invisible? Le visible c'est le passage Zagada que vous voyez. Mais qui est cet invisible? Il y a un autre invisible ici dans cette réunion. Vos yeux Chanel ne le voient pas. Mais moi je vous dis qu'il est ici. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas comme toi et moi. Il a la puissance, il a l'autorité, il a la gloire. C'est la raison pour laquelle quand vous venez dans les réunions et que vous contentez de regarder au visible, vous passez à côté. Dites un amen. Quand vous regardez au visible, vous passez à côté. Le visible est humain. Dites un amen. Le visible est terrestre. Le visible est naturel. Le visible a des erreurs. Dites un amen quelqu'un. Si vous êtes familiarisé au visible, vous n'aurez pas de bénédiction. Dites un amen quelqu'un. Si tu es familiarisé au visible, tu n'auras pas de bénédiction. Moi-même qui suis ton pasteur, si tu t'es familiarisé à moi, tu n'auras pas de bénédiction. Tu peux entendre un amen. Tu peux entendre un amen. Si tu as fait l'erreur de te familiariser à ton pasteur, tu ne seras pas béni. Parce que quand tu t'es familiarisé au visible, tu vas t'accommoder au visible. Tu vas regarder le visible. Tu vas regarder tout et tout. Alléluia. Quand il rit, quand il ne rit pas. Quand il est sévère, quand il n'est pas sévère. Quand il tombe, quand il ne tombe pas. Tes yeux sont cantonnés dessus et tu passes à côté. Alléluia. Alléluia.
Mais si tu peux dire que William Branham a dit de regarder à l'invisible, derrière le voile de mon pasteur, il y a un autre invisible. Derrière la peau du prédicateur, il y a un être invisible. Si je peux regarder à cet être invisible, je sais que je serai changé. Je sais que je serai guéri. Je sais que je serai transformé. Vous le croyez? Vous le comprenez? Est-ce que vous le croyez? Quand vous habituez au visible, votre foi dans le visible ne peut pas déplacer une montagne. Dites un amen. Dites un amen. Dites un amen. Dites un amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et le visible et l'invisible luttaient ensemble. Quand l'invisible a créé les écureuils, quand l'invisible a parlé les écureuils, le visible dit c'était rêve. Frère Madame dit, je frotte mes yeux. Je frotte mes yeux, je regarde. Il dit, je vais m'avancer. Il est parti. Il a vu l'écureuil, était tombé mort. Et le sang était sur l'écureuil. Il a soulevé, il dit, j'ai vu le sang. Frère Bonhomme dit, attends. Il dit, une vision, ça ne saigne pas. Je vais attendre la main. Si c'était une vision, je ne passe pouvoir ce sang là dans ma main. Il dit, une vision, ça ne saigne pas. Ça, ce n'est pas une vision. C'est une réalité. Dis un amen quelqu'un. Dis un amen quelqu'un. Ce qui semblait autrefois être des visions pour Malachie 4, ce jour-là, c'est passé de la vision à la réalité. Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Frère, je suis dans un âge où toutes mes visions vont devenir une réalité. C'est là parce que même quand je dors, que j'ai une vision nocturne, alléluia, alléluia, dans laquelle je travaille dans une grande société. Quand je me réveille, je dois rendre cette vision réelle. Dites un amen. Dites un amen quelqu'un. Quelqu'un m'entend bien ce matin? Dans la vision nocturne, j'ai eu un marché. Quand je me réveille, je sais que cela est possible. Je vais tout faire pour que ça passe de la vision à la réalité. Alléluia. Frère Bonhomme a rendu cela réel. Quand il allait, il a vu la vision ne saigne pas. Ceci n'est pas une vision. Attention. Attention. Le troisième pile, ce n'est pas une vision. Le troisième pile, ce n'est pas une espérance. Le troisième pile, ce n'est pas une espérance. Ce n'est pas une vision. Ce n'est pas du chalantage. Le troisième pile, c'est un être invisible qui est voilé au-dedans de toi. Peu importe si ton corps physique n'est pas encore arrivé à l'adoption. Quelqu'un m'entend ce matin? Tu me commences ce matin? Même si ton corps physique n'est pas encore arrivé à l'adoption, mais la présence de cet être surnaturel en toi, alléluia, 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 te donne de pas une position. Gloire soit rendue à Dieu. Il voulait partir. La voix dit, tu as créé 3 écureuils. Doutes-tu de ta propre parole? C'est Fabien qui dit ça. On a dit, doutes-tu de ta propre parole? Ce que toi-même tu as parlé, vas-tu te mettre à douter de ça? Je vais entendre un amen. 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 Je suis en train de parler des catégories de croyants qui, après avoir eu la foi pour prononcer une parole, et que dès que la parole a été prononcée, eux-mêmes, les mêmes là, se remettent sur le chemin pour douter. J'ai pas entendu ton amen, hein? J'ai pas, tu es ici, non? Tu es assis ici, non? Et tu sais de quoi je parle. Quand toi-même tu as fini de déclarer, alléluia, tu as fini de parler, tu as prononcé la parole, et puis après toi-même, tu reviens encore dans le chemin, et tu te mets à douter. Tu te mets à douter. Ma soeur, pourquoi doutes-tu de ta propre parole? Ne sais-tu pas que ce que tu as dit va arriver? Je vais entendre un amen. Frère Mbeke, devons-nous douter de nos propres paroles que nous déclarons? Alléluia. Alléluia. Tu as regardé ta femme comme ça dans les yeux. Dites un amen. Tous les docteurs ont dit qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Mais toi, tu l'as regardé. Dans ta pensée, tu vois des enfants jouant dans la maison. Tu regardes
ta femme. Chérie, je te déclare enceinte. Jusqu'à tu vas faire 10 bébés. Je vais entendre un amen. Je vais entendre un amen. Toi-même, tu as prononcé cette parole. 9 mois après, tu n'as pas vu le ventre. Et toi-même, tu reviens dans le chemin et tu te mets à douter. Ça, il faut que j'aille prendre maintenant 40 jours de jeûne. Il faut que j'aille prendre 30 jours de jeûne. Cette affaire-là, je dois traiter ça au sérieux, en fait. Doutant de ta propre parole que tu avais prononcée. Maintenant, tu veux régler la question par le jeûne, par la prière. Ce n'est pas de la foi. Je ne priais que tu allais prendre après là. C'est une malédiction. Hein? Ça vous choque, non? Vous allez être choqués. Parce que vous mettez votre parole en doute. Ça fait que ce que vous attendez n'arrive pas. Dites un amen. Si Abraham doutait, qu'il tournait deux, mettait son fusil sur son épaule, et puis il quittait l'endroit, ça n'était fini. Ça n'était fini. Il devait rester là où il a prononcé la parole. Jusqu'à ce qu'il voit ce que la parole a prononcé arrive. Alléluia. Tu peux dire amen. C'est vrai que j'avais dit une parole, hein, mais attention, en fait, est-ce que c'est de cette manière qu'on devait régler? Tu allais consulter un autre bishop, il dit, regarde, tu dois prendre au moins 30 jours de jeûne. Cette affaire qui est sur toi là, ce n'est pas de l'amusement. Hein. Tu sais, ça là, ça, non, toi aussi. Est-ce que tu t'es mis en genoux 20 fois? Tu n'as pas fait ça. Et puis elle se dit, hey, pasteur, tout ça je ne connais pas où. C'est vous les pasteurs. Mais dis maintenant, quand tu viens de dire ça comme ça, c'est que toi-même tu as échoué. Tu as comment? Tu as échoué. Parce que tu devais rester sur la parole. Pourquoi faire Abraham dit que quand Dieu a dit qu'il y ait la lumière, il dit Dieu devrait attendre. Dieu devait s'accrocher lui-même à sa propre parole. Jusqu'à ce que cette parole devienne une réalité. Si Dieu lui-même prononce une parole et puis il attend. Qu'en est-il de toi? Parce que c'était toi dans le Logos qui avait attendu. Au commencement, tu avais su attendre. Pourquoi maintenant ici tu ne peux pas attendre? Et ce qui fait que tu ne peux pas attendre, c'est ce corps de chair dans lequel tu as été placé. On se comprend maintenant? Est-ce qu'on se comprend maintenant? Je peux attendre un amen, non? Dites un amen, non? C'était la parole elle-même. La parole faite chair. Les fruits qui constituent l'évidence du signe de la résurrection. Que Christ a finalement eu. Après que la justification a été plantée, que la sanctification a été plantée, le baptême du Saint-Esprit, dites un amen. Il dit les organisations sont mortes et Christ a de nouveau pris lui-même la position centrale. Je n'ai pas encore fini la cotation. Acclame le Seigneur. Je veux tellement que vous saisissiez le message de ce matin que je dois faire bien cette partie d'abord. Dites un amen. Dites un amen. Frère Branham dit, après que la justification a été plantée, que la sanctification a été plantée, le baptême de l'Esprit a été planté, j'insiste, hein, les organisations sont mortes. Dites un amen. Sont mortes. Quand ces trois choses ont été placées, toutes les organisations sont mortes. Dites un amen. Et Christ a de nouveau pris lui-même la position centrale.
en tant que cette pierre de fête de la pyramide. Est-ce que je peux entendre un amen? Non, je n'ai pas entendu un amen. Quelle position centrale Christ a occupée parmi nous? Qu'est-ce qu'il a occupé? Je vais entendre. Qu'est-ce qu'il a occupé? Qu'est-ce qu'il a occupé? Il a occupé la position centrale en tant que pierre de fête. Ils ne sont pas dans un âge. Est-ce que c'est du jeu? Christ n'est pas parmi nous comme quelqu'un comme ça. Mais il est parmi nous comme étant la pierre de fête. Je poursuis ceci. En premier lieu, la justification, la sanctification, le baptême de l'Esprit. Il dit enfin la venue de la pierre de fête. En premier lieu, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et enfin, la venue de la pierre de fête. Dis à ton frère, la venue de la pierre de fête. Il dit enfin quoi? Enfin quoi? Il faut bien dire. Enfin quoi? Dis à ton frère la venue de la pierre de fête. La venue de la pierre de fête. Église, vous n'êtes pas n'importe qui. Mais est-ce que vous savez ce que signifie venue de la pierre de fête? Alléluia. Frère Bandeka dit qu'est-ce? Il dit ce groupe du Saint-Esprit a été affûté afin qu'il puisse s'accorder au même genre de ministère qu'il avait quand il est parti. Afin qu'à son retour, cela amène le tout dans l'enlèvement. Là où j'ai été justifié, sanctifié, où le baptême du Saint-Esprit s'est produit, il dit cette pyramide s'élèvera encore. Là, dites amen, où j'ai été justifié, là où j'ai été sanctifié, là où j'ai été baptisé du Saint-Esprit, il dit dans ces mêmes endroits-là, alléluia, alléluia, cette pyramide s'élèvera encore et la maison de Dieu vivra de nouveau. Je veux entendre un amen. Je veux entendre un amen. Que fera la maison de Dieu? Que fera la maison de Dieu? Mais qu'est-ce qui fera que la maison de Dieu vivra de nouveau? C'est la venue de la pierre de fête. Il dit qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a un groupe du Saint-Esprit sur la terre. Alléluia. Vous ne verrez pas la pierre de fête dans les airs. Dites-moi à quelqu'un. Vous ne verrez pas une pierre de fête marchant comme ça. Mais la pierre de fête va se voiler dans un groupe qui a été justifié, qui a été sanctifié et qui a été baptisé du Saint-Esprit. Il dit dans ce même endroit où cela a été fait. Or, la justification, ce sont les 3 œuvres de la grâce. Donc là où la grâce a été accomplie, dans ce même endroit-là s'élèvera la pierre de fête. S'élèvera une pyramide. Dites-en à quelqu'un. Dites-en à quelqu'un. Dites-en à quelqu'un. C'est la raison pour laquelle Zacharie dit que la pierre de fête descend au milieu des acclamations. Je veux entendre la main. Quelqu'un peut dire la main ce matin? Elles sont accomplies, c'est parti. La pierre de fête descend au milieu des acclamations. Criant grâce, grâce, grâce pour elle. Gloire selon Dieu à Dieu. Et que la grâce a été accomplie pour toi et pour moi, cela a ouvert une porte. Que la parole entière entre à l'intérieur de toi. Pour que la pyramide se lève encore de nouveau. Pour que la maison de Dieu puisse vivre. Dites un amen. Dis à ton frère, dis à ta soeur, tu vivras. Dis-lui, tu vivras. Dis-lui, tu vivras. Dis-lui, tu vivras. Praga 322 février dit, que doit être ce 4e message? Quel est le rôle du 4e messager? Il fait briller la lumière sur la parole. Il dit la parole est prédestinée. Elle doit être manifestée. Quelque chose doit faire cela, car Dieu a dit, je resterai, dit l'Éternel, je resterai, c'est vrai. Les lumières du soir apparaissent pour éclairer cette parole prédestinée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais entrer cela dedans là-bas. Vous devez savoir en fait la vision que nous essayons de vous transmettre.
Que doit être ce quatrième message? Quel rôle quel est son rôle, ce quatrième messager? Il dit c'est de faire briller la lumière sur la parole, mais la parole prédestinée. Donc dans votre âge, vous avez une parole qui a été prédestinée pour cet âge. Donc quand vient la lumière, personne ne sait quelle est la parole qui est prédestinée pour cet âge. Donc la parole, la lumière vient pour briller sur la parole prédestinée. Dites à quelqu'un. Parce que vous croyez que c'est l'être humain ceux qui avaient été prédestinés. Je vais entendre un amen. Qui croit dans la prédestination? Si vous avez été prédestiné pour cette heure, c'est qu'il devait avoir une parole prédestinée pour vous dans cette heure. Je vais entendre l'amen. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Arrivé sur cette base, on est tous d'accord maintenant? Est-ce qu'on est tous d'accord maintenant? Gloire soit rendue à Dieu. Si vous avez été prédestiné, c'est qu'il y a aussi une parole qui a été prédestinée. Donc Dieu a prédestiné sa propre parole pour cette heure. Parce qu'il a prédestiné des fils parole pour donner de la lumière à cette parole. Donc la lumière que vous êtes va éclairer cette parole. Cette parole est prédestinée. Elle attend que vous, les lumières du soir, vous priez sur cette parole pour que cette parole prédestinée puisse être manifestée. Quelqu'un m'a compris maintenant? Quelqu'un m'a compris maintenant? Dites l'amen. Oh, la parole prédestinée pour cette heure, c'est l'adoption. Prédestinée pour cette heure, c'est la perfection. Pour cette heure, alléluia, alléluia, c'est la quatrième lumière. Ce qui est prédestiné pour cette heure, c'est la perfection de l'épouse. C'est la divinité de l'épouse. C'est Joseph perfection. Comme étant le quatrième fondement qui ressort le chef-d'œuvre. Voici la parole que Dieu avait laissée. Alléluia. Il n'a pas mis de lumière jusqu'à ce que Malachie 4 vienne. Quand Malachie 4 est arrivé, il va mener la lumière sur la parole prédestinée. Et quand la lumière frappait la parole prédestinée, Marc 11 a brillé. Dites amen. Marc 11 a brillé. C'était une parole qui était prédestinée pour le temps de la fin. Mais quand Malachie 4 est arrivé, il a porté la lumière sur Marc 11 qui avait été prédestiné pour le temps de la fin. Dites amen quelqu'un. Dites amen quelqu'un. Dites amen quelqu'un. Quand il a rendu le témoignage des écureuils, alléluia, à la sœur Ati, frère que Ati a dit c'est la chose correcte. Alléluia. Il dit ce qu'elle a dit c'est correct parce qu'elle sait rien d'autre que la vérité. Frère Bonhomme dit dans sa brochure que je disais, j'ai vu maintenant, j'ai entendu maintenant, j'ai vu. Il dit que sœur Ati a dit, ce n'est rien d'autre que la vérité. Il dit, elle a dit la chose correcte de la même manière que la femme syro-phénicienne au temps de Jésus avait parlé. Dites-moi quelqu'un. Dites-moi quelqu'un. Écoutez bien. Vous me suivez bien. Donc quand ce Ati a reconnu cette expérience, ça a mené une autre lumière sur l'expérience de la femme syro-phénicienne. Je vais entendre la main. Je vais entendre la main. Oh, la femme syro-phénicienne a dit à Jésus, je n'ai même pas besoin que tu te déplaces. Ma fille est malade. Viens. Dis seulement un mot. Et ma fille, elle sera guérie. Dites amen. Elle n'était pas juive. Elle était une femme des nations. Alléluia. Elle était une femme des nations. Et l'expérience qu'elle a eue, comment Dieu peut parler la guérison par la parole, elle restait suspendue jusqu'à ce que ce Ati soit une lumière qui apporte. Quelqu'un m'entend? Mais vous ne comprenez pas. Malachie 4 est la lumière qui a brillé sur Marc 11. Gloire soit rendue à Dieu. Quand le témoin de Marc 11 était rendu à Asséati est devenu une lumière qui a fait briller l'expérience de la femme syro-phénicienne. Comme quoi, par la parole et non pas par la prière, un homme peut être guéri. Dites un amen. Dites un amen. Dites un amen. Quand ça brillait sur l'écriture de la femme syro-phénicienne, ça fait ressortir l'écriture de ce centenier romain qui a dit, alléluia, je n'ai pas besoin que tu t'en ailles, mais dis un seul mot et ton serviteur sera guéri. Je peux entendre la main? Je peux entendre la main? Vous ne voyez pas maintenant? La lumière commence à faire sauter les écritures. Faire sauter les écritures. La lumière commence à porter sur la portion de la parole qui avait été prédestinée. Dites amen. Alors de quoi parle le passé ce matin? Je suis en train de vous dire, alléluia, que les lignes de prière, gloire soit rendue à Dieu, sont de très très bonnes choses. Alléluia. Mais ce ne rentre pas en conformité, alléluia, avec la parole prédestinée pour mon heure. Dites un amen. Dites un amen.
Dites amen. William Branham était issu des pentecôtistes. Il ne croyait que ces genre de choses. Et c'est par cela qu'il a fait, c'était le poteau d'attache. Il dit, vous qui êtes dans la salle, vous n'avez pas besoin de cartes de prière. Mais en voyant ce que Dieu fera ici, de loin vous serez guéris. Dites amen. En voyant, vous serez guéris. Vous serez la foi peut être guéri. Toi enfant là-bas sois guéri. Toi là-bas sois guéri. Alléluia. Alors que la ligne de prière était là, mais la parole était prononcée et ceux qui étaient là-bas étaient guéris. Je peux entendre la main. Je peux entendre la main. Nous sommes entrés dans la saison, les frères. Il y a quelque chose qui commence à se passer ici maintenant. Je peux vous le déclarer, les frères. Nous sommes entrés dans la saison, alléluia, où nous allons changer, alléluia, de la ligne de prière à la ligne de la parole. Je peux entendre la main. Nous allons changer la ligne de prière à une ligne de la parole, alléluia. Alléluia. Le temps est ici, alléluia. La saison est ici, frères et sœurs, où nous n'aurons plus besoin de lignes de prière. Mais il y aura des lignes pour la parole. Alléluia. Reste là où tu es. La parole te rejoindra. Reste là-bas. Mais la parole te trouvera. Et quelque chose de Dieu que tu attends va se manifester en toi. Dites la main. Dites la main. Dites la main. Dites la main. Et cette saison-là ne concerne pas la mécanique. Cette saison-là ne concerne pas la mécanique. Mais c'est la saison de l'esprit. Quand la lettre touche, mais l'esprit donne la vie. Et le message de la vie, c'est Jésus-Christ lui-même qui est descendu sur son toit avec la vie pour la porter sous le 7e sceau. Dites la main quelqu'un. Sous le 7e sceau. C'est là qu'il y a 7 tonnerres mystérieux. Les 7 tonnerres feront quoi, les frères? Les 7 tonnerres feront quoi? Les 7 tonnerres rassembleront les pouces. Les 7 tonnerres donneront le réveil à l'épouse. Les 7 tonnerres donneront la foi. Voici la triple manifestation des 7 tonnerres. Mais comment est-ce que cela agit avec nous, frères? Cela agit avec toi, ma soeur. Cela agit avec toi, mon frère. Malachie 4 est venu sur la terre avec le cri du commandement. Dites amen. C'était les 7 tonnerres. Jésus-Christ lui-même déguisé dans Malachie 4. Quand il a dit dans la poche dans l'élément, il dit c'est le Seigneur lui-même en descendant. Fait 3 choses. Ce n'est pas un homme qui descend. C'est le Seigneur lui-même qui descend. Mais qui est le Seigneur? C'est la paix des fêtes. Mais qui est le Seigneur? C'est la charité. Mais qui est le Seigneur? Alléluia. Alléluia. C'est lui-même qui descend avec le cri. 7 tonnerres. Donne le cri par Pachika. Cela rassemblait l'épouse. Ce que c'était, ce que les organisations ont tué, ce que les dénominations ont tué. Nos eaux étaient là, sur le marché dénominationnel. Mais quand les 7 ans ont parlé par Malachie 4, les eaux ont commencé à bouger. Les eaux ont commencé à bouger. Toi, tu as bougé. Moi, j'ai bougé. Nous avons été rassemblés dans cet âge. Dites-moi quelqu'un. Mais ce n'était pas terminé. Il a mené mécanique sur mécanique. Et la chair a commencé à repousser de nouveau. Dites-moi. Tout le corps était formé. Mais formé à quelle image? Formé à l'image de la parole. Formé à quelle image? Formé à l'image du Fils de Dieu. Formé à quelle image? À l'image du Logos. Votre théophanie a été projetée. Formée sur l'image. Tant vous en ce matin. Tout est la main. Mais écoutez ceci. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Dites amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Les 7 tonnerres ont poussé les eaux à se côté. Nous étions morts dans la dénomination. Nous étions finis, frères, dans les méthodistes, dans l'église Séma, dans les assemblées de Dieu partout là-bas. Mais quand Frère Branham pousse le cri par les 7 tonnerres, cela nous a tirés. Cela nous a rassemblés. Tout en amène quelqu'un. Tout en amène quelqu'un. Parce que la Pentecôte n'a pas su vous donner la vie qu'il fallait pour cette saison. Mais le cri du commandement, par la voix de 7 tonnerres, vous ont rassemblés. Tout en amène. Rassemblés, tout en amène. Votre chair a été formée. Quel est le corps qui a été formé? Votre corps du commencement a été formé par Malachie 4. Parole sur parole. Prédication sur prédication. Il a joué parole sur parole. Jusqu'à ce que vous deveniez la parole. Tout en amène quelqu'un. Et vous êtes devenus des vrais croyants. Vous êtes des hommes baptisés du Saint-Esprit. Vous êtes debout comme des jeunes gens. Debout comme des jeunes femmes. Vous avez la vigueur. Alléluia. Vous êtes là. Toute la parole a été formée sur vous. Mais attention. Attention. Vous n'étiez pas encore réveillés. Vous n'étiez pas encore réveillés. Les os se sont rassemblés. La chair, les nerfs ont poussé sur les os. Mais il n'y avait pas encore eu de réveil.
William Branham dit, le souffle de la vie qui a été soufflé, il dit que ce n'était pas la vie de la résurrection. Il dit, mais dans les textes, il a dit que cette vie-là, il dit le mot vie-là est expliqué par le mot réveil. Dites un amen. Il dit que ce n'était pas la vie de la résurrection, mais c'était la vie du réveil. Dites un amen quelqu'un. Alors il fallait un réveil. Ce que le souffle envoie, c'était le réveil. Le réveil d'un corps qui a été formé à nouveau par la parole. Gloire soit rendue à Dieu. Le réveil d'un corps qui a été formé à nouveau par la parole. Le réveil d'un corps qui a été formé à nouveau par la Saint-Tonnerre. Le réveil d'un corps qui a été formé par l'ouverture des sceaux. Alléluia. Et Malachie 4 devrait maintenant parler pour que le réveil vienne. Dites un amen quelqu'un. Écoutez quelque chose. Dans la Ézéchiel 37, il y a eu deux prophéties. Dis à ton frère, deux prophéties. Deux prophéties. Deux prophéties. Deux prophéties. Une, écoutez bien. Une prophétie pour les ossements. Et une prophétie pour l'esprit. Dis un amen. Une prophétie pour le corps. Et une prophétie pour l'esprit. Dites un amen. Dites un amen. Vous n'êtes pas les personnes que Dieu a placées sous prophétie. Dites un amen. Le corps a été mis sous prophétie et le Saint-Esprit lui-même a été placé sous prophétie. En d'autres termes, quelqu'un doit parler pour qu'il soit délié. Dites un amen quelqu'un. Si vous ne prophétisez pas, il ne sera pas délié. Si vous ne prophétisez pas, le corps ne reviendra pas. Donc Ézéchiel a eu un double ministère. Il a prophétisé sur les ossements et la chair a poussé. Le corps a été réformé. Quand le corps est revenu, il n'y avait pas de réveil. Dieu lui dit maintenant viens. Maintenant pousse une autre prophétie à l'égard de l'esprit. À l'égard de l'esprit. À l'égard de l'esprit. Et il a tourné ses regards vers l'esprit. Il dit esprit, souffle la vie. Dites un amen. Esprit souffle la vie dans ce corps. Oh, cette vie, il faut dire que c'est le réveil. Alors si l'esprit donne le réveil, c'est quel esprit il est question? C'est cet ange puissant qui a rugi dans Apocalypse 17 années. Dites un amen quelque part. Il a poussé un rugissement descendant pour réveiller, secouer les pouces. Vous le voyez? Vous le voyez? Vous le comprenez? Deux prophéties. Deux prophéties. Une pour le corps, une pour l'esprit. 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 Mais Malachie 4 a déjà prophétisé pour réformer le corps. Il a restauré là de l'épouse. Il a placé le corps là. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et Malachie 4 n'est plus sur la terre. Malachie 4 s'en est allé. Et le quartier ministère est sur la terre. Pour prophétiser de nouveau. Mais quel est prophétiser de nouveau? Ce n'est pas prophétiser de nouveau la mécanique. Car la mécanique a déjà été parlée par Malachie 4. L'épouse a été déjà rassemblée. Ce que l'épouse attend maintenant, ce sont les 7 tonnerres connus là-bas qui doivent venir réveiller ce que l'épouse qui t'amène. Jean va vers l'ange puissant. Réclame le livre, avale-le et prophétise de nouveau. Où est l'école de ta prophétie? Ce n'est pas vers un homme, mais nous allons prophétiser vers l'esprit. Dites un amen. Ce matin, je suis ici pour parler à l'esprit, pas pour parler à un corps, pour parler à l'esprit. Car si je parle à l'esprit qui descend ce matin, il va donner la vie, il va donner le réveil. Dites un amen. La parole vous a déjà ramené, la parole vous a déjà formé. Mais il était la question de parler à l'esprit. Nous devons parler à la dynamique pour que la dynamique vienne. Dites un amen. Dites un amen. Dites un amen. Vous comprenez, pasteur? Vous comprenez, pasteur, maintenant? Nous sommes ici pour faire appel à la dynamique. Car Frère Branham a déjà fait la mécanique. Dites un amen. Je ne suis pas Frère Branham. Je ne peux pas faire de mécanique. Mais je peux appeler la dynamique. Ce n'est pas moi que Dieu a utilisé pour je restaurerai. Non. Dieu a pris Malachie 4. Le 4 est messager pour restaurer. Maintenant, moi, quand je viens ici, c'est pour appeler l'esprit. Dis un amen. Quand je vois un peuple qui est en face de moi, qui a tellement de soucis, qui a tellement de problèmes, un peuple qui est comme mort, un peuple qui cherche une expérience, un peuple qui veut vibrer, un peuple qui veut bouger, au rythme de la puissance de Dieu, la seule chose que je peux faire, le seul rôle que je peux jouer, c'est de parler à l'esprit. Parler à l'esprit, ce n'est pas un péché, mais parler à l'esprit, c'est la grande clé pour mettre en mouvement le grand corps que Malachie 4 a formé. Dites un amen quelqu'un.
Alors notre ministère dans Malachie 4 ici, c'est de parler à l'esprit, frère. Sœur, toi qui me regardes ce matin, frère, toi qui me regardes ce matin, ce dont tu as besoin, ce n'est pas la parole. Parce que tu as déjà reçu la parole. Dites amen. Pourquoi tu n'es pas au méthodiste depuis que tu es assis ici? Pourquoi tu n'es pas protocole depuis que tu es ici? C'est parce que la parole t'a déjà enlevé là-bas. La parole a été formée au-dedans de toi. Tu sais que ça c'est la dénomination. Tu sais que ça c'est la balle. Donc tu es ici, déjà la parole a fait de toi un vrai croyant, une vraie croyante. Mais tu as besoin de quelque chose pour bouger. Dites amen. Tu as besoin de quelque chose pour bouger. Cette chose c'est l'esprit. C'est la dynamique. C'est la puissance. C'est ça qui vivifie. La lettre que tu as reçue est en train de te tuer, ma soeur. La lettre que vous avez reçue est en train de vous tuer, mon frère. Mais vous avez besoin d'une prophétie vers l'esprit pour faire descendre la puissance, pour faire descendre le surnaturel, pour faire descendre la gloire de Dieu. Et ce matin, je vous déclare qu'alors que nous sommes ici, alléluia, je parle à l'esprit maintenant. Esprit, alléluia, qu'il y ait ce matin une descente surnaturelle de la puissance du feu de Dieu dans une soeur, dans un frère. Ce matin, tu vas partir d'ici, pas tel que tu es venu. Tu vas partir d'ici, pas tel que tu es rentré. Tu vas sortir d'ici, pas tel que tu es venu. Parce que la première prophétie t'a mené ici. Mais ce qui va te faire sortir, ce qui va te faire marcher, ce qui va te faire clamer, ce qui va te faire bouger pour posséder ton héritage, c'est la deuxième prophétie. Elle a adressé pas un homme, elle a adressé pas un homme, mais elle a adressé au grand Dieu surnaturel. Elohim, ton peuple est ici ce matin. Elohim, tes enfants sont là, tes filles sont là, tes filles sont là. Ils ont soif de faire du surnaturel. Amène la dynamique dans l'âme, amène la dynamique dans le frère, pour que la vie puisse descendre. Dites un amen. 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 De la position d'un croyant qui fait dire. Verset 2, 55. Paragraphe 66. Prions. Il dit, Père Céleste, nous t'aimons. Prends soin de nous, ô Dieu. Cette est ma petite église ici. Oh, je la vois éparpillée. Partout comme des brebis sans berger. Les enfants nés de nouveau. Qui t'aiment, Seigneur. De tout leur cœur. Oh Père. D'une façon ou d'une autre, saisis-toi de leur cœur et qu'il y ait une fin à l'ancienne mode pour Dieu qui va se manifester à travers Phoenix, jusqu'à ce qu'il y aura un réveil qui balayera cette contrée de la montagne du sud jusqu'à la montagne du nord, de l'est à l'ouest. Et cette vallée deviendra illuminée par la gloire et la puissance de Dieu. Il dit, alors que toutes les églises se rassemblent, comme les ossements déchaissés d'Ézéchiel, il dit, puisse les muscles, la peau et la chair venir sur l'église pendant que nous allons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, Amen. Écoutez ce qu'il dit ici maintenant, dans l'expectative. Et le peuple de Dieu comprendra, paragraphe 16, expectative de 7, 261, à Long Beach. Le peuple de Dieu comprendra que, comme il en était au temps d'Ézéchiel, où les ossements s'étaient rassemblés, et que la peau poussa dessus, et qu'ils s'étaient debout, et cependant, ils avaient besoin qu'on prophétise sur eux. Dis un amen quelqu'un. Je vais attendre un amen. Je vais attendre un amen. Frère Bonhomme dit, et le peuple de Dieu comprendra que, comme il en était au temps d'Ézéchiel, où les ossements étaient rassemblés, et que la peau poussa dessus, et qu'ils s'étaient debout, il dit, et cependant, ils avaient besoin qu'on prophétise sur eux, pour que la vie entre en eux. Il dit, Père Céleste, nous pourrions nous organiser, unir les églises, et joindre nos mains, et les unir, amen, pour les eaux. Mais il faudra cependant, dites amen, nous pourrions nous organiser ici, nous pourrions créer des rassemblements d'églises, nous pouvons avoir des unions entre les pasteurs, nous pouvons provoquer l'unité entre nous. Il dit, unir les églises, c'est vrai. Il dit, et joindre nos mains, et unir les eaux. Il dit, mais il faudra cependant la prophétie des vents puissants. Dites un amen. Qu'est-ce qu'il faudra?
Je n'ai pas entendu les sœurs. Il dit qu'est-ce qu'il faudra? Il dit mais il faudra cependant la prophétie d'un vent puissant pour ramener la vie en nous. Il dit Père, nous prions que ce ne soit pas seulement une très longue réunion, mais que ce soit un réveil. Que ce soit un réveil qui va secouer. Un réveil qui va secouer réellement chaque cœur, chaque foyer. Dis un amen. Fais venir chaque cœur. Est-ce que tu as mis un cœur ce matin? Est-ce que vous avez le cœur ce matin? Il dit qu'il soit une réunion, mais qu'il soit un réveil qui va secouer réellement chaque cœur. Il dit chaque foyer, il dit chaque église, chaque membre, jusqu'à ce que le Saint-Esprit aura la prééminence dans chaque vie. Il dit dès ce moment-là, oh Seigneur, les ouvriers iront partout dans les coins des rues et sur les chemins, non pas avec un visage couvert de honte, mais en tant que de vaillants soldats brûlants. Dites un amen, dites un amen, dites un amen. Quand la prophétie du souffle est tombée sur vous, alléluia, quand la dynamique est descendue sur vous, fait que vous dites des ouvriers qui sautent partout, vous n'avez plus la honte au visage. Dites un amen quelqu'un. Vous n'avez plus la honte au visage. L'église est fatiguée d'avoir honte au visage. L'église est fatiguée. J'ai parti au message, mais je n'ai pas encore d'enfant. Je suis dans le message. Je ne suis pas encore marié. Je suis dans le message. Je n'ai pas encore de travail. Je suis dans le message. Ma situation dégringole seulement. Et ça fait que ton visage a honte. Dans les familles des amis, tu ne peux pas parler. Là où tu ne peux pas parler. Frère, ce qui fait ça, c'est qu'il n'y a pas encore eu de prophétie pour le souffle de ta vie. Mais quand la prophétie de la dynamique sera parlée sur toi, et que le feu va t'embraser, et tu seras un ouvrier qui va sortir de chez toi. Non pas la honte au visage, non pas la honte au visage, mais tu vas marcher comme ça. Amen. Il dit mais en tant que de vaillants soldats brûlants, avec des visages comme celui d'Étienne, il dit comme une maison en feu, par un temps de grand vent. Je vais attendre un amen. Je vais attendre un amen. Je vais attendre un amen. Une maison qui a pris le feu. Une maison qui a pris le feu. En même temps, il y a un grand vent qui souffle. Qui peut éteindre ce feu? Je vais attendre un amen. Qui peut éteindre ce feu? Non, dites-moi, qui peut éteindre ce feu? Qui peut l'éteindre? La maison est en feu. Dans un temps de grand vent. Ancien, qui va éteindre ce feu? Qui va éteindre ce feu? Qui va éteindre ce feu? C'est pourquoi n'ayez pas peur. Le feu que vous prenez ici, le feu que vous recevez ici, ce sont des maisons qui sont en feu. Et pas n'importe quelle maison. Ce sont les maisons de Dieu, dans lesquelles la pyramide s'est levée, dans lesquelles la pierre s'est levée, dans lesquelles la dynamique s'est levée. Quand vous partez, n'ayez pas peur. Vous êtes des maisons embrasées. Peu importe le vent. Oh, qui est le vent? Ce sont les tempêtes. Qui est le vent? C'est le diable. Qui est le vent? C'est les problèmes du monde. Qui est le vent? C'est les difficultés du foyer. Mais le vent arrive en retard. Ma vie est déjà enflammée. Si les difficultés souffrent sur moi, ça me mettra plus en feu. Dites un amen. Dites un amen. Si le diable souffre une maladie, sur moi, ça me mettra plus en feu. Dites un amen. Parce que le mal arrive en retard. Mon pasteur m'a déjà prêché la dynamique. Mon pasteur m'a déjà prêché le feu. Je suis un frère qui est en feu. Je suis une soeur qui est en feu. Quand je prie dans ma chambre, je sens le surnaturel. Peu importe les pressions, peu importe les grands vents, ça ne fera que me mettre en feu davantage. Plus de pression, plus de feu, plus de pression, plus de feu. Alors ce qu'il faut faire, il faut seulement mettre la soeur en feu. Ce qu'il faut faire, il faut mettre seulement le feu en feu. Et c'est réglé. Le diable vient après, avec ses vents, avec ses tempêtes. Plus il souffle sur la soeur, le feu de la soeur s'élève. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Frère, moi aussi j'ai l'impression dans ma vie. Dites la main. Moi aussi je suis bousculé souvent. Moi aussi le vent me tape. Mais ce vent arrive en retard. Le frère dit, pasteur, comment t'as fait? Tu es tout le temps souriant. Tu ris à tout le monde. Frère, mon secret, c'est que le vent va venir en retard. Le feu du Saint-Esprit, la parole de fête, la dynamique de ce message, ce tâche surnaturel, ce tête surnaturel qu'on appelle l'autre invisible, m'a déjà enflammé. Il m'a déjà embrasé. Il m'a déjà touché. L'ange m'a touché. L'ange m'a touché.
Satan, si tu veux maintenant, il faut lever tous tes vents. Il faut souffler. J'ai besoin de tes vents pour que je sois plus en feu. J'ai pas entendu la main. J'ai pas entendu la main. Vous le comprenez maintenant? Vous le comprenez maintenant? Une maison qui est déjà en feu. Le Saint-Esprit est descendu dans la maison. La puissance est descendue. Le souffle est rentré dans le corps. Il y a eu un réveil de Satan. Le corps est debout sur tes pieds. Et voici Satan qui vient à ses vents, qui vient à ses tempêtes. Il va souffler sur toi. Lui, il faut que je le fasse tomber. Je ne peux pas tomber. Parce que la maison que tu vois là, c'est une pyramide. Dans la fondation de la pyramide, Jésus est là comme la pierre angulaire. Au sommet de la pyramide, Jésus est là comme la pierre de fête. Celui qui m'a bâti, c'est Zorobabel. Dis un amen quelqu'un. Je vais entendre un amen. Et la dynamique est descendue en moi. La vie de l'esprit est descendue. Maintenant Satan, tu crois que tu soucies un humain, mais tu es en train de souffler sur une pyramide. Tout un amen. La pyramide a été bâtie de telle manière que là où le soleil se place, vous ne verrez jamais l'ombre de la pyramide. Dis un amen quelqu'un. Quand le soleil se lève à l'est, de l'autre côté à l'ouest, il n'y a pas d'ombre. Quand ça arrive au zénith, il n'y a pas d'ombre. La pyramide est quelque chose qui n'a pas d'ombre. Je suis arrivé dans une saison où je n'ai plus d'ombre. Je n'ai plus d'ombre. C'était moi-même qui était l'ombre, qui a voyagé dans les âges. L'ombre a voyagé. Mais je suis rentré dans la 4e lumière. Il n'y a plus d'ombre. Le Seigneur Jésus que vous cherchez, il est ici en moi. Il n'y a plus d'ombre. Tous les tests sont finis. Alléluia. 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 Plutôt, toutes les ombres sont terminées. Les symboles, tout ça c'est terminé. Alléluia. Alléluia. Tout est terminé. Il n'y a plus d'ombre. Que le soleil se lève à gauche, que le soleil se lève à droite. Il n'y a pas une ombre. S'il y a une ombre, c'est là que le diable va venir se cacher dans cette ombre pour qu'on ne le voit pas. Mais quand le soleil a flashé, quand Malachika t'a parlé la parole, les eaux ont été rassemblées, la parole a poussé la chair, les nez ont poussé, la pyramide qui avait été perdue a été reconstituée. Une pyramide n'a pas d'ombre. Le diable cherche une ombre dans ma vie. Tu ne feras rien. Tu t'en amènes. Tu peux affaiblir mon corps. Tu peux affaiblir ma chair. Mais ce temps de pyramide est éteint. Il n'y a rien contre lui. Qui peut terrasser Joseph, mes personnes? Il n'y a rien contre Joseph. Je suis positionné, les frères. Placé sur le 4e fondement. Vous êtes la pyramide de Dieu qui vivra comme la maison de Dieu vivra. Rien ne va t'empêcher. Rien ne va t'arrêter. Rien ne va te bousculer. Les vents qui arrivent, les tempêtes qui arrivent, c'est Dieu qui permet pour que le feu qui est en toi puisse s'élever. Puisse s'élever. Le diable, j'ai besoin de toi. Maladie, approche-toi. Alléluia. Démon, approche-toi. Car ta présence est un vent qui va souffler. Ça va me mettre en feu. Ça va me mettre en feu. Frère Bonhomme dit, Dieu voulait que vous aussi, vous ayez le témoignage pour la victoire. Il dit, c'est à cause de ça, il vous envoie des épreuves. Alléluia. Alléluia. Parce que celui à qui vous ressemblez est un être victorieux. Donc dans le naturel, cette victoire doit se refléter. C'est pourquoi dans le naturel, Dieu en met des vents, Dieu en met des épreuves. Pourquoi? C'est pas pour te faire tomber, mais c'est pour prouver que l'être qui est en toi n'est jamais tombé, n'a pas d'échec. C'est un être victorieux. Qui est ce Melchisédek? Ni commencement de jour, ni fin de jour. Vous êtes une semence. Melchisédek, le diable ne te connaît pas. Le diable ne te connaît pas. On peut vaincre quelque chose qu'on connaît. Il ne te connaît pas. Il ne te vaincra pas. Vous êtes la pyramide. Vous êtes la pyramide. Derrière l'Elohim. Dites la main. Dites la main. Dites la main. Quand Satan pose la question, même vous les démons, quel public que c'est? Il n'a pas de réponse. La réponse est ici. Je l'ai du haut de la chair. Quel que c'est? Ce ne sont pas du sang,
Ce ne sont pas de la chair. Ce sont des fils pyramides. Ce sont des maisons vivantes qui ont été emplacées par la dynamique. Frère, voici le secret dans le message. Voici le secret. Ce n'est pas les jeunes prières qui vont empêcher le diable. Parce que les vents sont censés souffler toujours. Je vais entendre amen. Les vents, les tempêtes, les épreuves de la vie sont censés venir toujours. Tant que tu es dans cette chair, tu seras toujours éprouvé. Je te dis la vérité, frère. Tant que tu es dans cette chair, tu seras toujours livré aux tentations. Ce n'est pas ça qui va te faire cacher. Mais Dieu sait cela. La seule chose qui peut faire que les vents, les tempêtes puissent ne pas te faire tomber ou puissent participer à ta contribution de bénédiction, il faut qu'ils te mettent en feu. Tout est amen. Tout est amen. Quand vous êtes en feu, frère, sœur, quand vous êtes en feu, quand vous êtes en feu, vous dites qu'on est parti à la réunion, quand le pasteur a prêché, on était en feu. Oui, mais quand vous confessez que vous êtes en feu, alléluia, et que vous sautez, attendez-vous au vent. Tout est amen. Vous-même appelez le vent. Vent, si tu veux, viens. Je viens de la réunion. Je viens de la réunion. Ce n'est pas de la réunion des hommes. Je suis quitté à la constellation des anges. Tout est amen. Je viens de là où les corps célestes se sont rassemblés. Je viens de là où les fils de Dieu sur la terre se sont retrouvés. Je viens d'un lieu du feu. Je viens du volcan surnaturel. Toi, petit vent, viens souffle. Quand le vent est trop petit, ça ne va pas bien sortir ton feu. Dites un amen. Dites un amen. Alors que ta chair commence à en avoir assez d'un petit vent, l'homme qui est au-dedans de toi, lui prie pour les grands vents. Alors que l'homme de chair qui est ici en a marre des petits vents, celui qui est au-dedans, lui, il gémit après les grands vents. Parce qu'il veut montrer son feu. Il veut prouver que son feu est grand. Il veut tellement souffler que le feu là va sortir par les fenêtres, va sortir par la porte. Je peux attendre un amen. Quand une maison est complètement embrasée de feu, que le vent souffle profondément, grandement sur la maison, ça rentre dans un trou de la maison, ça souffle que vous voyez les flammes jaillissent dans les fenêtres, jaillissent par les portes, jaillissent par la toiture. Vrai ou faux? Jaillissent par le bas. Dites-le-moi quelqu'un. Dites-le-moi quelqu'un. Voici le gendarme que vous êtes. Voici le champ que vous devenez. Voici ce que vous êtes. Dites un amen. Dites un amen. Quand le diable vient vers toi, il ne faut pas avoir peur. À chaque endroit de ton corps où il va toucher, le feu va le brûler. Le diable est trop bête. Il envoie le vent, ça fait sortir tout le feu comme ça. Et puis maintenant, il envoie un démon. Rentre dedans maintenant. Rentre dedans maintenant. Mais il amène ces démons au suicide. Il amène un criminel. Le frère est déjà en feu. Et puis maintenant, tu détaches un démon, vas-y. C'est ça, non? Parce qu'il envoie des vents. Ça secoue le frère. Ça secoue la soeur. Ça secoue le frère. Un moment même, elle a commencé à douter un peu. Sa foi a commencé à diminuer un peu. Ça secoue. Mais c'est le corps seulement qui était secoué. L'homme béton, cet tonnerre pyramidal qui est dedans, lui n'a pas bougé. Au contraire, quand le corps qui est dehors bouge, lui en haut est dedans. Quand le corps bouge, lui est dedans. Il dit, je sens que ça va chauffer. Alléluia. Alléluia. Quand le corps vient, bouge. Bouge. Et parce que je ne comprends pas ma vie là. Ma vie, mais lui qui est dedans. Laissez Gaou approcher. Dites la main quelqu'un. Laissez Gaou approcher. Dites la main quelqu'un. Dites à quelqu'un. Oh, Satan regarde au visible. Il n'y a pas l'invisible. Dans le visible, il t'a vu trébucher. Il t'a vu balancer. Il dit à cet démon maintenant, allez pénétrer. Alors quand il déchire le voile, quand il est dedans, il trouve l'homme qu'on appelle la foi. Tout un amen. Un homme dont les yeux sont en feu. Un homme dont la bouche en feu. Un homme dont le visage en feu. Vous avez déjà vu sa photo sur son toit. Tout un amen quelqu'un. Il est en vous. Alléluia. Il est aiguisé même jusqu'à fatigué. Tout un amen quelqu'un. Tout un amen quelqu'un. Maintenant qui se lèvera contre un fils de Dieu. Il n'y a rien contre vous. Rien contre toi. Vous allez vaincre.
vous allez vaincre. Parce que la deuxième prophétie qui était adressée à l'esprit a été détachée. Et la pyramide fait a formé un groupe de personnes qui détiennent le Saint-Esprit, qui détiennent le feu. Vous êtes les canaux du feu. Quittez la mer. Vous êtes les buissons de cet âge ici. Frère, on ne pouvait pas l'arrêter, ni le Sanhédrin non plus. Mais il a crié, oh mon courrier des circoncis de cœur, d'oreille. Mais même la mort n'a pas arrêté son message. Dis à ton frère, même la mort n'a pas arrêté son message. Il dit, c'est allé jusqu'à Saul de Tarse. Cela ne l'a pas du tout quitté. Jusqu'à ce que, oh Dieu, tu l'as battu sur le feu et tu l'as lancé. Et il est devenu l'apôtre pour l'art des gentils. Ce seul homme, oh my, alors qu'il se mourait, il s'est engenouillé, il a dit, je vois Jésus debout, à la droite de Dieu, qui le regardait. Frère, vous n'allez pas faillir. Dites un amen. Dites un amen. Vous n'êtes plus à l'état des ossements. Vous n'êtes plus à l'état des nerfs et de la chair. Mais vous êtes à l'état où la dynamique a été parlée pour vous. Gloire soit rendue à Dieu. C'est là-bas que quand nous venons ici, nous venons pour parler à la dynamique. Nous parlons à la dynamique. Frère Mbeke, nous parlons à la dynamique. Tous ces exemples que je vous donne dans mes récentes prédications, vous devez savoir, il y a beaucoup de citations que je ne lirai pas. Vous devez savoir que je suis en train de connecter votre esprit à une pensée. Dites à quelqu'un, vous ne pourrez pas décoller. Vous ne pourrez pas vaincre l'adversaire. Vous ne pourrez pas vaincre l'ennemi si vous n'êtes pas en feu. Si le Saint-Esprit vous met en feu, en plus de la parole qui est déjà en vous, allez-y partout où vous voulez. Rendez-vous dans n'importe quel endroit. Toute la mécanique parole que vous avez déjà reçue. Si le Saint-Esprit vient, qu'il enflamme ça, allez-y partout. Allez là où on dit c'est le lit des sorciers, allez-y là-bas. Allez-y là où on dit c'est un village où personne ne réussit, allez-y là-bas. Dites un amen quelqu'un. Dites un amen quelqu'un. Dites un amen quelqu'un. Allez-y là où on dit c'est impossible. Vous allez voir si c'est possible ou pas. Gloire soit rendue à Dieu. Rendez-vous là. Parce que vous devez porter la lumière sur la parole prédestinée. C'est vous qui allez prouver que Marc 11 est réel. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est vous. Si tes enfants sont malades, dis allez asseyez-vous, on fait une ligne de parole. Gloire soit rendue à Dieu. Toi, Astrid, je te déclare guéri. Toi, Maria, je te déclare guéri. Toi, Iris, le diable est terminé. Maintenant, lève-toi, marche. Dites amen. Quand elle a fait ça, elle dit bon, allez, retenez la cuisine. C'est une question déjà réglée. Elle ne va même pas douter. Astrid va dire oh, ma tête là, ça fait plus mal. Maman a dit non, il dit tu es déjà guéri. Dites un amen. Même si elle lui contre sa chair, la douleur va s'arrêter. Vous attendez ceci? Vous attendez cela maintenant? Qui ira avec une expérience? Qui ira avec une expérience? Qui ira avec une expérience? Une expérience plus élevée, non? Alléluia. Une expérience plus élevée, non? Marc 16, Marc 11 va être rendu réel. C'est la saison. C'est la saison. C'est la saison. Dis à ta soeur, c'est la saison. Dis à ton frère, c'est la saison. Dis à l'église, c'est la saison. Dis les uns les autres, c'est la saison. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis dans la joie ce matin. Parce que je sens ce que les gens vont faire au diable. Je sens ça quoi. Je sens qu'il y a des nerveux qui sont nerveux. Je sens que les cieux ont pris une position quoi. Dites un amen quelqu'un. Dites un amen quelqu'un. Je sens qu'il y a les soeurs qui vont ramener leur mari à la maison. Dites un amen quelqu'un. Dites un amen quelqu'un.
Je sens qu'il y a des soeurs qui vont tomber enceintes. Je peux attendre un amen. Je peux attendre un amen. Je sens. Il y a quelque chose qui vient vers moi, qui me donne la conviction de savoir qu'à la sortie d'ici, il y a des gens qui vont bouleverser tout le monde quelque part. Je sens cette détermination. Je sens cette influence. Je le sens, je le sais. Tout un amen. Qu'à la sortie d'ici, à la sortie d'ici, à la sortie d'ici, à la sortie d'ici, il y a des frères qui fermeront la bouche au démon. Tout un amen. Il y a des sœurs, il y a des frères qui vont restaurer le foyer, qui vont restaurer les enfants, qui vont restaurer le travail, qui vont restaurer la maison, parce qu'ils savent qu'ils sont en feu, parce qu'ils savent qu'ils ont le feu, ils savent qu'ils ont le feu. Rien ne va les arrêter. Avec la puissance de la parole, gloire soit rendue à Dieu. Vous les maris, déclarez sur vos femmes. Wouh! Alléluia! 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 Pendant que je peux sentir cette foi, je veux dire à ces personnes qui ont cette foi, tenez cette foi ferme. Ce que vous venez de manifester tout à l'heure, je l'ai senti depuis ici. Allez-y à cela. J'ai senti comme quelqu'un, des gens ont dit dans le cœur, non, moi que je vais partir d'ici. Il y a des questions que je vais régler. Alléluia. J'ai senti ça de là-bas vers ici. Alléluia. Alléluia. Ça m'a trouvé ici. Et je peux vous répondre audiblement. Pour vous dire, allez-y à ceci. Ce que vous venez de faire, cette foi que vous venez de pousser, c'est ce que vous venez de déterminant. Allez-y avec cela. C'est rempli de puissance. C'est rempli d'autorité. C'est rempli de puissance. La prophétie de la dynamique a déjà été parlée ce matin. Si votre vie, votre âme est le canal dans lequel c'est descendu, allez-y avec cela. Alléluia. Alléluia. Le docteur dit que vous avez un diabète. Sortez d'ici, ne le croyez plus. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Église, nous allons quelque part. Vous allez quelque part. Moi je prononce une parole sur quelqu'un. Ma foi reste attachée à cela. Le vent monte, le vent descend. Moi ma foi reste attachée à cela. Dites un amen. Car je sais que ça va arriver. Parce que c'est ma propre expérience quotidienne. C'est ma propre expérience journalière. Quand ça ne va pas quelque part, je me lève, je prononce une parole. Je prononce une parole. Je prononce une parole. Et puis pour moi, ça, quand je sors de ma chambre, c'est déjà réglé. Peu importe comment la journée va se passer. Dites un amen. Peu importe comment la journée va se passer. Peu importe si ma femme s'énerve ou pas. Peu importe si mes enfants crient ou pas. Ce que j'ai dit dans la chambre, je suis accroché à ça. Je sais que ça va arriver. Je sais que ça va arriver. Je m'accroche à ma propre parole. Parce que je vais apporter la lumière sur Marc 11 dans ma vie. Marc 11 dans mon travail. Marc 11 dans mes projets. Marc 11 dans mes activités. Marc 11 dans mon foyer. Marc 11 dans mes affaires. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous ne sommes plus des pentecôtistes. Nous ne sommes plus des pentecôtistes. La Pentecôte est morte derrière nous. Nous sommes entrés dans l'âge de la parole. Nous allons parler la parole. Et cela va arriver. Je vais insister. Jusqu'à ce qu'un matin, un frère sache qu'il est devenu la parole. Et que seulement par la parole, il peut amener toutes choses à l'existence. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir pour prier. Levons-nous pour prier. Voilà Dieu ce matin.
Tu as suffisamment de foi ce matin. De la foi ce matin. Laissez tonnerre vous en assemblée. Et laissez tonnerre vous entendez le réveil. Et avec la quatrième lumière, l'adoption, la perfection, laissez tonnerre vous donne la foi. Pour que cette puissante armée, qui s'est levé après les ossements, puisse se mettre en mode de bataille. Car une armée c'est pour la bataille. Une armée c'est pour la bataille. Mais comment tu perds la bataille si tu n'as pas la foi parfaite? Mais le Satan, vous entendez la foi. Vous en tant qu'une armée puissante, des soldats brûlants, vous puissiez vaincre, car la promesse a dit, ta postérité possédera la part de l'ennemi. Vous partez de cette réunion comme une armée puissante, avec la foi produite par le Satan, le messager de la vie, le Seigneur Jésus lui-même est ici dans le bâtiment pour donner la vie à ton âme, pour donner la vie à ton corps. Le feu divin de Dieu est en train d'embraser ce matin. Le feu divin de Dieu est en train de te baptiser. Le feu divin de Dieu est en train de descendre. Le feu divin de Dieu est en train de ouvrir, ma soeur, est en train de ouvrir, mon frère. Le souffle, l'esprit, la dynamique, la puissance descend sur vous. Descend sur toi, mon frère. Descend sur toi, ma soeur. Oh, frère Delman, le feu est sur toi ce matin. Frère Médé, le feu est ici. La dynamique est ici. La puissance est ici. Visez-le. Est-ce que les ossements vont revivre? Il dit, Seigneur, tu le sais. Et ce matin, le Seigneur, le sachant, vous a amené Malachie 4. Et le Satan de Jésus, on va te parler. Pour qu'il y ait la dynamique, pour qu'il y ait l'esprit, pour qu'il y ait la puissance. Ce matin, la pyramide, la pierre de fête, se lève en vous, se lève en vous, se lève en toi, se lève en toi, se lève en toi. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Il y a quelque chose qui te fait parler. Regardez, la puissance te fait parler. La foi est en train de te faire parler. Max, c'est possible. Déclarez. Dis seulement un mot. Dis seulement
l'Esprit de Dieu. Recevez le feu. Recevez la puissance. Recevez. Il est ici, regardez-le. Il est là, il est là. Recevez-le. Le doute vous a quitté. Le doute t'a quitté, ma soeur. Le doute t'a quitté, mon frère. Le doute vous a quitté. Maintenant, qu'attendez-vous? Parlez! Est-ce que ces ossements peuvent revivre? Oui, madame. Oui, madame. Ces ossements sont en train de revivre ce matin. Tes parents t'ont déclaré morte. Tes parents t'ont déclaré fini. Famille t'a déclaré fini. On a dit que ces ossements sont terminés. On a dit qu'elle ne peut plus devenir quelqu'un. On a dit qu'il ne peut plus devenir quelqu'un. On a dit que son foyer est fini. Le marabout a dit que ton foyer est fini. Est-ce que les ossements peuvent revivre? Ce matin, le Saint-Esprit est ici pour te faire revivre. Tu n'es pas morte, ma soeur. Mon frère, tu n'es pas fini. La gloire de Dieu est en train de te relever ce matin. Tu n'es pas terminé. Tu n'es pas fini. Votre histoire n'est pas finie. Ton histoire n'est pas finie. Ton histoire n'est pas terminée. Ils ont dit quoi de toi? Que ces ossements ne vivront plus. Elle est devenue comme os. C'est terminé pour elle. Elle est comme la mort. Mais je le déclare ce matin. Je le déclare ce matin. Vous tous qui entendez cette parole, vous qui entendez cette prière, cette prédication n'a pas de péché en vain. Dieu n'a pas inspiré cela en vain. Mais Dieu voulait te faire revivre. Dieu voulait te relever. Dieu voulait te relever, ma soeur. Mon frère, Dieu voulait te relever. Dieu voulait restaurer ton foyer. Dieu voulait restaurer tes entrailles. Dieu veut restaurer ton image. Tu ne marcheras plus dans la honte. Tu ne marcheras plus dans la peur. Tu ne marcheras plus dans la honte. Dieu te dit qu'il est ici. Je le vois ici. Il est dans le bâtiment. Il est là. Il est ici. Sa gloire est ici. Recevez sa puissance. C'est lui qui est là maintenant. C'est lui qui est avec toi. Remarque-le ce matin. C'est un temps de parole. C'est un temps de déclaration. Ces prédications sont venues pour cette saison. Dieu veut qu'on parle à Dieu. Dieu veut qu'on parle. Le Saint-Esprit nous pousse à le dire. Il veut qu'on prenne ce temps dans sa présence. Ce temps dans sa présence. Ma soeur, mon frère, prends ce temps maintenant. C'est un temps que Dieu te donne. C'est une opportunité. C'est une opportunité ce matin. Ne te tais pas. Ne regarde pas à gauche. Ne regarde pas à droite. Ne parle. Prononce la parole. Prononcez la parole. Prononcez la parole. Prononcez. 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 Prononcez la parole. Parce que demain, le ressuscité est ici. La colonne de feu est ici. L'action est ici. Sa présence est ici. Ce n'est pas en vain, ma soeur. C'est lui qui veut qu'on parle. Il veut qu'on prenne ce temps dans sa présence. Pour parler. Pour déclarer. Pourquoi c'est cri? Pourquoi c'est pleurs? Pourquoi c'est lamentation? Vous êtes des filles de
de Dieu. Vous êtes des fils de Dieu. Arrêtez de vous lamenter. Arrêtez de pleurer. Vous n'êtes pas appelés pour pleurer. La parole a été prédestinée pour vous. Et la lumière a jailli sur la parole prédestinée. Et vous avez vu que ma grosse est une possibilité. Regardez son feu. Regardez son feu. De ta tête à tes pieds. De ta tête à tes pieds. Le feu est en train de prendre des personnes. Le feu est en train de remplir des frères et sœurs. Regardez. De quoi le message a parlé. Ce sont des maisons de feu. Ce sont des maisons de feu. Le feu est entré. Le feu a pénétré. Le feu est rentré. Qu'il y ait la puissance. Qu'il y ait la manifestation de la fiche. Vous sentez ce feu maintenant. Vous ressentez ce feu maintenant. Quelqu'un reçoit ce feu. Votre fiche a été enflammée. Votre fille a été enflammée. Ne soyez pas distraits. Fermez les yeux. Continuez. C'est une saison. Le Seigneur Jésus voulait qu'on parle de sa présence. Il voulait qu'on parle. Le message vous a préparé. Le message vous a montré que vous êtes entré dans la quatrième lumière. Là où la pierre de fête descend en vous. Là où le Saint-Esprit a fait de vous un véritable groupe. Recevez. Recevez. Il est ici. Ma soeur là-bas. Mon frère là-bas. Oublie la maison. Oublie à côté, oublie à droite, oublie à gauche. Ça ne concerne que toi et toi seul. Le Saint-Esprit a un rendez-vous avec ce matin. Le Saint-Esprit a un rendez-vous avec vous ce matin. Il a dit, la maison de Dieu vivra de nouveau. La maison de Dieu vivra de nouveau. Comprenez-vous cela? La maison de Dieu vivra de nouveau. Il n'a pas dit que la maison mourra de nouveau, mais elle vivra de nouveau. La même vie qu'elle avait eue avant, elle la verra de nouveau. La même vie que vous avez eue dans le Logos, la même vie revient à nouveau ce matin. Ça ne se passe pas dans le futur. Ça se passe ici même ce matin, là où tu as arrêté. Recevez la fiche. Recevez la fiche. Recevez la fiche. Il est ici. Il est ici. Parle simplement. Parle simplement. Parle simplement. Il a embrassé ton âme. Au-dedans de toi, il y a une vie qui est en train de bouger. À l'intérieur de ton âme, il y a une vie qui est en train de jubiler, qui est en train de dire tout est possible, qui est en train de dire tu es arrivé là où tu verras toutes choses s'accomplir. Cette voix est en train de dire au-delà de toi que Mac-Ange est ta possession. C'est ta parole prédestinée. C'est ta promesse prédestinée. C'est votre promesse prédestinée. Ce que vous direz ce matin ici, c'est ce que vous verrez arriver dans votre fiche. Vous qui entendez cette voix, vous qui m'entendez le dire, ce que vous lèverez, vous déclarez comme cette âme puissante qui a été réveillée par le souffle de l'esprit. Vous recevez ce que vous déclarez. Mac-Ange est en action, vous maintenant.
Marc 11 est en action en vous. Marc 11 est en action en vous. Croyez-vous Marc 11 ce matin? Oh là là! Marc 11 a entendu Frère Branham pour être exprimé. Marc 11 vous a entendu vous aussi ce matin. Et vous êtes arrivé à Marc 11. Vous avez rencontré Marc 11. Vous avez rencontré la foi qui parle à la montagne. Vous avez rencontré la foi qui parle à la montagne. Vous avez trouvé la foi qui parle à la situation. Vous avez trouvé la foi. Vous avez trouvé la foi. Vous avez trouvé la foi qui parle au problème. Vous êtes exaucé. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu.